Une question que tout le monde se pose. Pourquoi certaines personnes travaillent dur toute leur vie, mais n'arrivent jamais à devenir riches? Elles se lèvent tôt le matin, travaillent pendant des années, parfois même pendant toute leur vie, et pourtant leur situation financière ne change presque jamais. À la fin du mois, leur argent disparaît toujours. Pendant ce temps, certaines personnes semblent comprendre quelque chose que les autres ignorent. Elles arrivent à garder de l'argent, à investir et à construire une véritable richesse. Alors quelle est la différence entre ces deux types de personnes? Est-ce une question de chance? Est-ce une question d'intelligence? Ou existe-t-il simplement des règles que les riches comprennent et que les autres ignorent? Il y a plus de 100 ans, un livre très célèbre a essayé de répondre à cette question. Ce livre s'appelle The Richest Man in Babylon, écrit par Georges Esclazon. Dans ce livre, l'auteur raconte des histoires inspirées de la ville antique de Babylone pour expliquer les principes simples qui permettent de construire la richesse. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la première règle pour devenir riche. L'histoire commence dans la ville de Babylone. Babylone était autrefois l'une des villes les plus riches et les plus puissantes du monde. Ses murs étaient immenses, ses marchés étaient remplis de marchandises, et ses habitants commerçaient avec des régions très lointaines. L'or circulait partout dans la ville. Mais malgré cette richesse, tous les habitants de Babylone n'étaient pas riches. En réalité, beaucoup de personnes vivaient dans la pauvreté. Elles travaillaient dur chaque jour, mais leur argent disparaissait rapidement dans les dépenses de la vie quotidienne. Parmi ces personnes se trouvaient deux amis, Bansir et Kobi. Bansir était un constructeur de chars. Il travaillait dur toute la journée pour fabriquer des chars solides et utiles. Mais malgré ses efforts, il restait toujours pauvre. Un jour, il était assis devant sa maison, fatigué et découragé. Il se posait une question simple mais très importante. Pourquoi est-ce que je travaille autant, mais je reste toujours pauvre? À ce moment-là, son ami Kobi arriva. Lui aussi avait un problème similaire. Il gagnait de l'argent en jouant de la musique, mais cet argent disparaissait toujours très vite. Les deux amis commencèrent alors à discuter de leur situation. Ils se rendirent compte qu'ils travaillaient depuis des années, mais qu'ils n'avaient presque rien à montrer pour tous leurs efforts. Ils se souviennent d'un ancien ami. En parlant ensemble, Bansir et Kobi se souvinrent d'un homme qu'ils connaissaient autrefois. Cet homme s'appelait Arcade. Quand ils étaient jeunes, Arcade était pauvre comme eux. Mais maintenant, tout le monde disait qu'il était devenu l'homme le plus riche de Babylone. Il possédait de grandes maisons. Il possédait des terres. Et surtout, il possédait énormément d'or. Les deux amis se demandaient alors, comment est-ce possible? Comment un homme qui était pauvre autrefois a-t-il réussi à devenir l'homme le plus riche de la ville? Ils décidèrent donc d'aller voir Arcade pour lui poser directement la question. Quand ils rencontrèrent Arcade, ils lui demandèrent « Comment as-tu réussi à devenir aussi riche alors que nous avons tous commencé pauvres ?» Arcade leur répondit calmement. Il leur expliqua qu'il n'était pas devenu riche grâce à la chance, et qu'il n'était pas plus intelligent qu'eux. Mais il avait appris certaines règles importantes sur l'argent. Ces règles étaient simples, mais très puissantes, et n'importe qui pouvait les apprendre. La première règle pour construire la richesse. Arcade leur expliqua alors la première règle. Il dit « Une partie de tout ce que tu gagnes doit t'appartenir ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient une idée très puissante. La plupart des gens pensent que tout l'argent qu'ils gagnent leur appartient. Mais en réalité, cet argent disparaît très vite dans les dépenses. Ils paient le loyer, la nourriture, les vêtements, les factures, les loisirs. Et à la fin, il ne reste plus rien. Arcade expliqua que la première étape pour devenir riche est de garder une partie de ton argent pour toi. La règle des 10%. Arcade donna ensuite une règle très claire. Garde au moins 10% de tout ce que tu gagnes, avant de payer tes dépenses, avant de payer tes factures. Tu dois d'abord te payer toi-même. Cela signifie que si tu gagnes $100, tu gardes $10. $1000, tu gardes $100. Ce principe peut sembler petit au début, mais avec le temps, cet argent commence à s'accumuler. Et c'est exactement comme ça que la richesse commence. Pourquoi la plupart des gens restent pauvres? Arcade expliqua aussi quelque chose de très important. Beaucoup de personnes pensent qu'elles deviendront riches quand elles gagneront plus d'argent. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce que lorsque leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent aussi. C'est pour cela que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent mais restent pauvres. La vraie différence entre les riches et les pauvres n'est pas seulement combien ils gagnent. La vraie différence est combien ils gardent. Un exemple moderne. Imagine deux personnes. La première gagne $2000 par mois. La deuxième gagne $5000 par mois. La première personne garde 10% de son argent chaque mois.
La deuxième personne dépense tout ce qu'elle gagne. Après plusieurs années, la première personne peut avoir accumulé beaucoup d'argent, pendant que la deuxième personne peut ne rien avoir du tout. La richesse commence par une habitude. Arcade expliqua que la richesse ne commence pas par un gros salaire. Elle commence par une habitude simple. L'habitude de garder une partie de ce que tu gagnes. Cette habitude crée une base. Et cette base permet ensuite d'investir et de faire travailler l'argent. La première règle pour construire la richesse est donc très simple. Commence à remplir ta bourse. Garde une partie de tout ce que tu gagnes, même si ce n'est qu'une petite quantité au début. Avec le temps, cette habitude peut complètement changer ta situation financière. Mais Arcade explique aussi quelque chose de très important. Garder de l'argent ne suffit pas. Il faut ensuite apprendre comment faire travailler cet argent pour qu'il produise encore plus d'argent. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo.